membres de la commission électorale ont été toujours considérés comme des arbitres. Et les arbitres ont été toujours critiqués. Souvent, le manque de partialité, ainsi de suite, beaucoup de choses. Est-ce que vous pouvez donner la chance à tous les candidats qui se présentent, s'ils sont majoritaires, qu'ils peuvent passer? Mais écoutez, nous tout ce qu'on fait, c'est exécuter le statut tel qu'il nous a été donné. Nous n'avons pas d'autre objectif que de faire une élection. Nous voulons être sûrs que les élections soient transparentes et qu'elles soient la voix du peuple ici. Donc nous voulons être sûrs que tout Congo promo défaté, Bolandaka Congo promo pour Ezolo la vérité. Avec Congo promo, it's not the same. C'est pas pareil. Rafidendo, check. Hugues la coiffe Ikoté. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogart. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikoté, votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site hugueslacoiffeikoté.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikoté, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikoté, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikoté, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, ndindindi pour les hommes. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics, avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. Descartes Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public, installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact, plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa, plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction, à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import, Michel Atlantic Shipping. Et yé, bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusuté. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penzate. Please, bakoya koza koli tinanda. Pour tout contact, benga Michel Lukadi
plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Meshulu Atlantic Shipping, Yaboye, Bazuwapi. Papa na Kerouan, éternel Kenaya. Espace de cérémonie chez Hugues la Coiffe Ikoté. Un cadre spécial pour vos cérémonies conviviales, pour vos retraits de deuil, matanga, fiançailles, baptême, anniversaire, au 174 avenue Aristide Briand, le pavillon Sous-Bois, dans le 9-3. Référence, Salon Hugues la Coiffe Ikoté. Votre réservation au 01 41 55 0000. Raph Ngindou, félicitations pour la promotion, ça la pour l'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Congo Promo, Raph Ngindou nde. Merci nada bena fier na Congo Promo. Et ça sito bena no number 1. Do sito bena intellectuel. Boss Raph Ngindou, en tout cas, on a passivement bambou. Raph Ngindou, le présentateur de la force créative Congo Promo. Boroto, ça n'a pas militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc, au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raph Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Nicolo Congo Promo nde. Ouais, balobi Raph Ngindou. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babunda nanango. Raph Ngindou. Congo Promo. What a plus, what a boss là. Bonsoir et bonjour chers internautes. Nous sommes heureux de vous savoir nombreux en train de nous suivre. Nous sommes ici à Dallas. Aujourd'hui, le dimanche, le 27 mois de mai 2018. Nous avons le plaisir de recevoir pour vous dans cette émission Parlons Communauté le monsieur qui doivent nous parler quand même des élections pour la communauté congolaise qui réside ici à Dallas-Fort Worth. Et ce monsieur, vous allez le connaître tout à l'heure. Il s'agit de monsieur Paul Ponzi, qui est président, et aussi monsieur Sam Ngaramouloume, qui est le secrétaire. La troisième personne, ce monsieur Chadra, vous allez le connaître tout au long de l'émission. Il va intervenir par après. Ici, nous sommes aussi chez Congo Promo. Sans plus attendre, bonjour monsieur Paul Ponzi. Bonjour. Bonjour monsieur Sam. Bonjour monsieur Chadra. Voilà, vous êtes ici pour parler à la communauté congolaise qui réside ici à Dallas-Fort Worth. Mais avant toute chose, vous pouvez vous présenter. Qui êtes-vous? Merci, je réponds au nom de Paul Ponzi. Je suis résident ici à Dallas-Fort Worth, ça fait à peu près une quinzaine d'années. Je suis président de la commission électorale ici à Dallas-Fort Worth, dans la communauté de Dallas-Fort Worth, des Congolais de Dallas-Fort Worth. Et donc, je suis très ravi que ma communauté m'ait choisi pour pouvoir nous emmener sur le processus électoral ici dans la communauté. Merci beaucoup, monsieur le président. Le secrétaire, ce monsieur Sam, comme je venais de le dire tout à l'heure. Monsieur Sam, bonjour encore. Bonjour, monsieur Chada. Ok, vous pouvez vous présenter aussi? Oui, moi c'est Samuel Ngaramouloume. Je suis ici à Dallas pendant 3 ans maintenant. Le plaisir est mien d'être dans votre plateau ce jour pour parler de notre communauté, parce que la communauté c'est notre identité. Ici à Dallas, la communauté c'est notre identité. Donc on s'identifie à partir de la communauté. C'est pourquoi nous donnons les meilleurs pour servir notre communauté, comme étant secrétaire, rapporteur de la commission électorale. Merci beaucoup. Je pense que vous avez le temps de parler
aux Congolais qui font partie de la communauté congolaise, si je ne me répète pas, dites-nous d'abord, est-ce que c'est la première fois qu'il y a des élections pour la communauté congolaise? Non, monsieur Shadrach, en fait, nous avons toujours eu élection. C'est pas la première fois. Je pense que cette élection ici est un peu plus différente parce que je pense qu'il y a vraiment un élan pour que nous puissions tous nous mettre dessus et notre communauté a vraiment grandi. Je pense que 15 ans passés, nous n'avions pas autant de Congolais dans la communauté de Dallas-Fort Worth. Et je pense qu'aujourd'hui, à ce que je sache, on est à peu près à 15 000, entre 15 000 et 20 000 Congolais dans notre communauté. Donc ça veut dire qu'on a vraiment Dallas-Fort Worth, les Congolais de Dallas-Fort Worth sont vraiment à croix. Et on pense que cette élection ici sera vraiment différente des autres. Les élections en question auront lieu quand pour cette fois-ci? Bon, on a tout un calendrier, je pense qu'on va vous le donner, mais les élections sont planifiées pour le mois d'août, pour le 11 août exactement. Et nous allons être sûrs de vulgariser l'information, de vous donner plus ample information dessus. Mais nous voulons juste porter l'attention à tous Congolaises et Congolais du métroplexe de Dallas-Fort Worth, qui aura bien et bien élection pour un nouveau président ici dans notre communauté de Dallas-Fort Worth. Vraiment, nous sommes arrivés aussi ici à Dallas. Ça a pris du temps pour connaître qu'il y a une communauté congolaise qui existe. Et vous êtes sûr que tout Congolais qui réside à Dallas sera au courant qu'il y a une élection pour quelqu'un qui doit les représenter? Mais écoutez, c'est pour ça qu'on est ici sur votre plateau. Je pense que dans le temps, vous n'avez pas eu des émissions comme ça et je tiens à remercier Congo Promo pour nous avoir donné ce lieu pour nous aider avec la promotion de cet événement. Je pense que c'est un événement qui touche tout Congolais et Congolaises qui vivent ici à Dallas-Fort Worth. Donc essentiellement, nous essayons de vraiment aider que toute personne se sente touchée par cet événement et puisse quand même s'y mettre. Donc on va vraiment vous donner toutes les informations. On va essayer de passer dans plusieurs églises et dans plusieurs lieux où les Congolais se réunissent pour vraiment donner cette information à tout le monde. Merci beaucoup. Je pense que vous avez un peu de l'expérience parce que selon l'information que j'ai, vous n'êtes pas le président pour la première fois. Dans les élections passées, vous avez été secrétaire. Non, actuellement vice-président. Vice-président, oui. Vice-président de la commission précédente. Parlez-nous d'abord de l'expérience vécue des élections passées. Il y avait eu l'encouragement des candidats d'abord, il y avait eu l'encouragement des électeurs. Et quel a été vraiment le point faible et fort des élections passées? Ben écoutez, comme dans tout événement et toute occasion, il y a toujours des bonnes choses qui se passent et toujours certains éléments qui dérangent un peu. Mais essentiellement, je dirais que ça s'est bien passé. Nous avons pu avoir le président Diomi comme président, qui a été élu par une majorité des membres effectifs qui étaient là. C'était essentiellement l'une des élections les plus nombreuses. Hein. Il y avait les membres les plus nombreux ce jour-là. Je pense que notre commission avait fait un très bon travail pour le mettre. Et d'ailleurs, nous avions aussi mis le président Hubert sur pied. Donc notre commission avait commencé d'abord avec l'élection du président Hubert et puis l'élection après ça du président Diomi 3 ans après. Donc nous avons effectué 2 élections par rapport à cette commission. Nous avons aussi introduit certains processus qui n'étaient pas là avant, par rapport au barcode, par rapport au fichier au bulletin par exemple, qui n'étaient pas là. Avant on utilisait des feuilles de papier ou juste des petits bouts de papier. Maintenant nous avons eu un petit bulletin qui sera utilisé encore. Nous espérons aussi électroniser aussi cette affaire
d'ici là. Donc nous allons vraiment emmener des nouvelles technologies, des nouveaux processus pour vraiment aider ce processus électoral et aider tout Congolais, Congolaises de Dallas-Fort Worth à pouvoir voter plus facilement. Merci beaucoup. Nous savons que vous êtes spécialement ici pour parler des élections qui doivent venir bientôt, mais on ne peut pas aller directement au sujet principal sans savoir ce qui s'est passé l'autre fois. C'est pourquoi j'ai posé toutes ces questions. Et maintenant, je vais aller au but. Parlez-nous. Qu'est-ce que vous comptez faire? Est-ce que le mandat de celui qui est président aujourd'hui a pris fin? Ou vous organisez les élections parce qu'il y a le souci d'organiser? Non, non, écoutez, c'est un processus statutaire, c'est dans notre statut. Le président est toujours en mandat jusqu'au mois d'août. Et comme il se fait, nous devons organiser des élections, commencer le processus 3 mois avant. Donc je pense qu'on est dans les temps. Et donc essentiellement, nous allons aller sur ce processus pour qu'au mois d'août, nous ayons un nouveau président sur pied. Vous avez déjà votre calendrier? Nous avons déjà notre calendrier et d'ailleurs je peux laisser à mon frère Sam de pouvoir vous le donner. Comme ça, vous pourrez aussi le vulgariser et le connaître aussi. Ah, ok. Oh, Monsieur Sam, le président m'envoie chez vous. Est-ce que vous pouvez parler un peu du calendrier électoral? Et on va poser des questions là-dessus. Se présente comment le calendrier, votre calendrier? Oh oui, merci Monsieur Chadra pour la parole. Nous avons un calendrier électoral bien détaillé qui en fait a commencé depuis le 23 avril de cette année 2018. Le calendrier a été déjà publié? Oui, parce que c'était même la date de la publication de ce calendrier électoral qui a intervenu bien sûr le 23 avril de cette année. Mais, juste après ça, du 14 mai bien sûr au 16 juin 2018, c'est le dépôt des candidatures à tous les niveaux. Donc par là, vous comprenez que le dépôt des candidatures, le processus de dépôt des candidatures a déjà commencé. C'est depuis le 14. Les gens sont en train de déposer les candidatures. Nous attendons bien sûr tous ceux qui sont intéressés de loin ou de près pour servir, parce que la communauté, comme je le disais au début, c'est notre identité. Alors si nous sommes ici, bien sûr, nous ne sommes pas, ou bien nous pouvons être américains, mais nous sommes d'abord congolais. Donc nous nous identifions par rapport à notre communauté. Alors parce que nous nous identifions, nous devons donner un coup de pouce au fonctionnement de notre communauté, de la communauté. C'est pourquoi nous appelons même tous les Congolais résidents ici à Dallas, DFW, de venir déposer massivement leur candidature pour le poste du président de la communauté et pour le poste des différents chefs de poule. Nous en avons à peu près 5 ici dans cette ville de Dallas et Fort. Nous avons au moins 5 poules. Donc nous attendons au moins les candidats provenant de tous les 5 poules. Et puis du 18 au 23 juin 2018, c'est le recours des candidats non en règle. Parce qu'il y aura des traitements, bien sûr, qui interviendra le 16. Juste après ça, il y aura au moins les candidats qui ne sont pas retenus, que nous allons personnellement, nous, de la commission électorale, appeler, contacter pour leur dire non, nous avons observé des irrégularités ou bien des documents qui ne figurent pas dans votre candidature. Alors s'ils ont des justifications, ils viennent auprès de nous et après un débat, après les traitements, on pourra publier maintenant la liste définitive des candidats pour tous les postes en fait. Maintenant, le 24 juin 2018, c'est la concertation des candidats retenus avec la commission électorale. Parce que là,
tendons vers la campagne électorale, alors il doit y avoir au moins une ligne de conduite pour chaque candidat, pour qu'il n'y ait pas un peu de dérapage. Alors c'est pourquoi nous aurons une séance de travail ou bien en fait une concertation de la commission électorale avec les candidats pour que nous puissions mettre sur pied certaines stratégies, comment est-ce que nous devons faire tout en fonction et en respectant les règles et les lois de ces pays. Le 30 juin 2018, ça sera la publication de la liste définitive des candidats. 19 juillet au 10 août 2018, c'est le début de la candidature. Donc c'est la période de la campagne électorale. Donc là, tous les candidats auront la chance ou bien la possibilité d'entrer en contact avec leur base. Parce que c'est la base qui doit élire leur gouvernant, leur président, leur chef de poule. Alors ça sera un moment ou bien une opportunité qu'on donne à chaque candidat d'entrer en contact, de se présenter auprès de sa base. Le 5 août, ça sera un débat contradictoire. Les débats contradictoires parce que c'est une culture démocratique. Nous devons à tout prix nous imprégner dans cette culture. Donc savoir qui y a de bonnes idées pour la communauté. Parce que la communauté ne peut pas être léguée entre les mains de quelqu'un qui n'a pas un projet. Alors vous avez votre projet, vous l'exposez et après quoi, il y a un peu de débat entre vous les candidats. C'est à partir de ces débats-là que même les électeurs seront orientés. Oui. Alors, maintenant, le 11 août 2018, c'est la date de la tenue des élections de tous les postes, bien sûr. Donc, quand on parle de tous les postes, on voit les postes du président de la communauté et ceux de chef de poule. Donc, en même temps, la publication. C'est ça, au moins, en quelque sorte, notre calendrier électoral. Merci beaucoup. J'ai vraiment aimé. C'est bien structuré. J'ai vraiment aimé. J'ai retenu la grande date ici, c'est le 11 août 2018, la date des élections. Des élections, vraiment, c'est une date très importante. Monsieur le Président, dans le calendrier, j'ai entendu parler aussi de chef de poule. Chef de poule, c'est quoi encore? En bref, chef de poule, c'est donc comme un peu gouverneur qui s'organise ou bien qui est à la tête de chaque poule. Vous voyez que notre métroplex est assez grande. Dallas-Fort Worth, c'est deux grandes villes ici, d'à peu près chacune de, je pense, 5 ou 6 millions d'habitants. Donc vous voyez que notre Dallas-Fort Worth est assez grande. Donc nous avions décidé, la communauté, ceux qui ont commencé la communauté avaient décidé de la séparer en poules. Donc nous avons la poule de Dallas, poule de Mid-Cities qui inclut donc Bedford, Euless et Hearst, poule de Irving, poule d'Arlington qui inclut aussi Grand Prairie et poule de Fort Worth qui inclut donc toutes les villes autour de Fort Worth. Éventuellement, je pense que nous aurons à agrandir les poules, mais pour l'instant ce sont les 5 poules que nous avons dans notre statut. Vraiment, vous êtes sûr que toutes ces structures que vous avez citées ou bien des divisions que vous avez citées, les Congolais sont au courant de l'existence de la communauté congolaise? Ben, je l'espère bien. Je pense que moi-même d'abord, en tant que membre de la communauté, je fais partie de la poule de Fort Worth. Donc je suis membre d'abord de la poule et puis membre de la communauté en général. Mais essentiellement, nous n'avons pas eu l'opportunité d'avoir un chef de poule pendant quelques années. Mais je pense que les choses vont changer
Et c'est une interpellation aussi à tous mes frères et sœurs qui sont ici dans la métroplex de Dallas-Fort Worth. La communauté congolaise, c'est notre communauté à tous. Le travail que nous faisons, c'est un travail que nous faisons pour tous. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient travailler. Et il y a une opportunité maintenant qui se présente. Toutes ces poules que nous avons dénoncées ont besoin d'un chef de poule. Et je pense que si vous avez le souci d'aider la communauté, ou bien de donner un peu de votre expertise pour pouvoir avancer cette communauté, nous vous donnons en tout cas cette opportunité aujourd'hui de s'inscrire. Nous allons pouvoir vous donner les informations, c'est aussi sur le website de la communauté pour comment remplir le formulaire et s'inscrire pour essayer de briguer cette position de chef de poule. Je pense que c'est une position très importante dans la communauté parce que les chefs de poule, c'est la base même de chaque poule, donc de la communauté en bref. Qui entre en contact avec... Exactement, c'est eux qui ont le contact direct avec tous les membres. Voilà. Et qui peuvent rapidement donner la bonne information au président de la communauté en ce qui s'agit de chaque poule et ce qui s'y passe sur le terrain. Donc je pense que c'est une position très importante dans notre communauté que beaucoup de gens parfois négligent, faute de connaissances. Mais je tiens à interpeller tout le monde. Il est temps qu'on se mette tous dessus. Moi, ça fait une dizaine ou quinzaine d'années que je me suis mis ici, que je travaille pour ma communauté. Et j'aimerais que tout le monde puisse faire de même. Et j'encourage tout le monde de le faire parce que c'est notre communauté à tous. Vraiment, j'aime cette initiative. Je croyais que la communauté congolaise, c'est quelque chose privé un nombre de gens un peu fermé dont personne ne peut y accéder. Jamais. Mais je découvre aujourd'hui que c'est ouvert à tout le monde, à tout celui qui est disponible pour venir. Et maintenant, parlons-nous d'abord, quelles sont les conditions pour devenir candidat président ou bien pour devenir président de la communauté congolaise? Il n'y a pas de conditions? Bien sûr, il y a des conditions. On ne va pas accepter tout le monde. Je pense que quand cette communauté avait été faite, il y avait des règles qui ont été mises, un statut qui avait été établi. Et je vais laisser à mon frère Sam de pouvoir nous lire les conditions pour le poste de président de la communauté. Et il y a aussi des conditions pour le poste de chef de poule. Oh. Ok, M. Sam, vous avez la parole. Vous pouvez parler des conditions? Oui, comme le président venait de le dire, chaque organisation a des règles. C'est pourquoi notre communauté n'est pas une structure désorganisée. N'est pas une structure désorganisée. C'est ainsi que nous avons des statuts qui réglementent chaque chose ou bien chaque action de la communauté. Et parmi ces règles ou bien ces articles, nous avons l'article par exemple 36 qui stipule ou bien qui énumère quelques conditions qu'il faut remplir pour être éligible. Alors parmi ces conditions, nous avons entre autres, il faut remplir les conditions exigées aux membres effectifs. Quelles sont les conditions qui sont exigées aux membres effectifs? C'est être régulièrement inscrit comme étant membre de la communauté et être en règle avec ses cotisations mensuelles. C'est-à-dire, un candidat, c'est celui qui est d'abord membre de la communauté. Membre effectif, c'est ça. Membre effectif. Et pour être membre effectif, vous devez d'abord être enregistré. Oui. Et ça se fait sur le website de la communauté. Il y a une page où vous pouvez vous enregistrer. Oui. Et aussi être en règle avec vos cotisations. Okay. Donc, comme toute bonne association, nous avons des cotisations mensuelles que nous faisons. Et il remonte à combien, Monsieur le Président? La cotisation mensuelle est de 5 $. Ok, c'est rien pour celui qui réside. Donc, je sais que c'était un sacrifice pour tout le monde. Ok, je croyais que c'est 100 $. Non, c'est un sacrifice, c'est pour aider la communauté. Là, effectivement, on a une organisation. Donc, c'est clair. Ok, je continue avec les conditions d'éligibilité. Alors, deuxièmement, il faut être résident légal.
Parce que nous sommes dans un pays de droit où nous devons respecter quand même les lois de ces pays. On ne s'imagine pas avoir un jour un président qui n'a pas de documents légaux ici. Comment pourra-t-il aller se présenter ou bien représenter la communauté auprès des institutions? C'est pourquoi c'est une des conditions qu'il faut vraiment que nous tenions compte quand vous déposez votre candidature. Et puis, il y a avoir vécu plutôt à DFW, donc à Dallas, Fort Off, pendant au moins 5 ans. 5 ans, c'est pas trop? Monsieur le Président, c'est pas trop? Non, je pense que le souci là, c'est de pouvoir être sûr que le Président connaît sa base et connaît les membres de la communauté. Donc, quand les membres en Assemblée Générale, les membres de la communauté avaient décidé 5 ans, le souci c'était qu'ils voulaient que ce soit un président qui est ici depuis un peu longtemps, qui a une bonne idée de la ville, des soucis des membres de cette communauté et le besoin qu'ils ont pour pouvoir remédier à ça. Donc essentiellement c'est ça. Ouais. Avec 5 ans, je pense que quelqu'un peut connaître déjà. Bien sûr, avec 5 ans, je pense que vous avez une bonne idée de la ville, vous avez une bonne idée des soucis d'un chacun et vous pouvez bien avoir une bonne vision pour le futur ou comment aider la communauté. Ok. Oui, la suite. Allons-y un peu rapidement parce que je dois derrière le temps. N'avoir jamais été reconnu coupable par un tribunal aux États-Unis. Être au moins détenteur d'un diplôme de graduat. Bien fondé. Oui. Être âgé d'au moins 30 ans révolu. Avoir contracté honorablement le mariage. Cela veut dire quoi, Président? Ça veut dire être marié. Donc être marié. Nous savons que dans notre pays, être marié, c'est pas juste aller à l'église et se marier. Il y a un mariage coutumier qui se fait, un mariage civil, un mariage religieux. Donc nous sommes très flexibles dessus. Je pense que si vous avez une preuve de mariage, que ce soit un mariage coutumier, c'est reconnu dans notre pays. Je pense que c'est reconnu ici aussi. Donc nous allons le reconnaître aussi. Ah ok. Donc les célibataires sont automatiquement exclus. Oui, malheureusement automatiquement exclus. Je pense que ça sera le souci peut-être d'une prochaine assemblée où on pourra délibérer de ça. Mais pour l'instant, le président doit être marié. Vraiment. Allons-y, monsieur Sam. Ok, avoir la maîtrise du français, de l'anglais et aussi l'une des 4 langues nationales. Ah, ok. Oui. Avoir contracté honorablement, bien sûr, j'ai déjà parlé de ça. Faire preuve de leadership compétent et intègre. Comment vous avez déniché ça et donc découvrir ça dans quelqu'un, Monsieur le Président? Sur le dossier, sur les documents ou comment? L'une des informations qui sera demandée, c'est de de nous donner un plan. Donc avec le plan que vous allez nous donner, donc le plan d'action que vous allez faire en tant que président ou bien candidat, nous allons pouvoir déterminer un peu votre niveau de leadership. Aussi, l'une des questions, c'est de voir aussi le niveau d'éducation et quoi d'autre pour pouvoir se donner l'idée de l'efficacité que vous aurez en tant que président et du niveau de leadership que vous pourrez donner par rapport à la communauté. Donc nous allons prendre certains points comme ça, comme je viens de l'énumérer, pour pouvoir se donner une idée sur votre niveau de leadership. Ok, c'est fini? Oui, il reste une condition qui est aussi si importante, c'est de présenter pour adoption par l'Assemblée Générale son programme d'activité. Présenter le programme d'activité à l'Assemblée Générale. Oui. C'est-à-dire qu'avant les élections, il y aura l'Assemblée Générale dont vous allez vous allez présenter le dossier de chaque candidat pour l'adoption ou comment? Non, pas exactement. Ce qui va se passer, c'est que vous allez nous présenter quand je disais plan d'action, mais c'est la même chose en fait, votre programme.
que comptez-vous faire en tant que président? Nous voulons être sûrs que vous avez une certaine vision pour la communauté et que vous pouvez la mettre sur écrit. Donc dès que vous nous présentez cette vision, nous allons la revoir. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir l'opportunité de la présenter à toute la communauté. D'abord sur le débat, dans le débat aussi, mais effectivement aussi quand vous serez élu président. Cette vision doit être adoptée par tous les membres. Donc si vous devenez président de la communauté, il y aura une assemblée générale spéciale où vous devrez présenter ça et dire voici ma vision, voici ce que je compte faire, et ça devra être approuvé par les membres de l'assemblée générale. Ok, ça sont des conditions qui concernent le candidat président. Oui. Vous avez parlé des chefs de poule, c'est les mêmes conditions? Non, les conditions sont différentes. C'est pourquoi je voulais encore lire. Vous pouvez citer un peu rapidement. Bon, la première condition, c'est pour les chefs de poule, c'est remplir les conditions pour les membres effectifs, comme le président, avoir vécu pendant, ici à Dallas, 3 ans. Ah oh, là vous avez réduit. Oui, on a réduit. Être marié, oui, seulement pour le président, bien sûr. Être âgé de 30 ans. Faire preuve de compétences. C'est comme si pour le président, on n'avait pas donné l'âge. Non, c'est 30 ans. 30 ans aussi. Ok. Oui, pour faire preuve de compétences et d'intégrité. Être porteur d'un titre académique ou d'une expérience professionnelle d'au moins 3 ans. Bien fondé. Oui. Présenter un programme d'activité devant l'Assemblée générale ou bien l'Assemblée du pool. Oui. Comme il n'y a pas encore de pool bien installé, c'est pourquoi ces programmes pour les chefs de pool doivent être présentés à l'Assemblée générale comme le président, le cas du président, mais prochainement ça sera différent. Oui. Introduire un dossier de candidature auprès de la commission électorale dont nous faisons partie. Oui. Je crois bien que c'est ça les conditions, mais si les gens n'ont pas bien saisi ça, ils ont besoin au moins de lire encore plus. Et pour comprendre encore ces conditions, ils peuvent aller sur le site web de la communauté. Tout est affiché là. Ils peuvent s'en procurer même. Et le site web, donc, c'est congodfw.com. Donc, vous pourrez faire passer ça à tous nos frères et sœurs pour pouvoir prendre part de ça. Merci beaucoup. Mais nous avons parlé des candidats. Les candidats, ce sont des gens qui se présentent pour être élus. Mais il y a des gens qui doivent les lire, donc les électeurs. Et n'ont pas de conditions. Chaque Congolais qui vient doit élire son président de la communauté congolaise, ou il y a aussi des conditions? Très bonne question. Il y a des conditions, et actuellement il n'y a qu'une seule condition, c'est que les seules personnes qui peuvent voter sont des membres effectifs. Et je pense que nous avions expliqué ce que veut dire membre effectif. Ce sont des membres qui sont enregistrés et aussi des membres qui sont en règle avec leur cotisation. Et pour ajouter, une chose que j'aimerais dire à nos frères et sœurs aussi, c'est que ce qui va se passer, pour question de transparence, nous allons, et nous avons déjà fait cette demande, nous avons déjà proposé à l'Assemblée générale qui avait approuvé, nous allons bloquer tout nouvel enregistrement de membres 2 semaines avant les élections pour éviter tout malentendu et être sûr que les membres effectifs seront les membres qui pourront voter. Donc nous demandons à tous nos frères et sœurs de Dallas-Fort Worth de pouvoir s'enregistrer le plus tôt que possible pour avoir cette opportunité-là de pouvoir voter. Parce que comme on l'a dit, ça nous concerne tous. C'est une histoire de tout Congolais et Congolaises qui habitent ici à Dallas-Fort Worth. Et donc nous encourageons que tout le monde s'enregistre le plus tôt possible pour avoir ce droit-là de vote et pour pouvoir voter le nouveau président. Non seulement ça, aussi les chefs de poule.
je suis vraiment heureux de comprendre tout ce que vous êtes en train de parler aujourd'hui pour la communauté congolaise. Et je sais que les Congolais, nous les Congolais, nous avons une culture parfois de critiquer, parfois de ne pas accepter ce qu'ils font les autres. Mais la meilleure des choses, c'est de s'impliquer pour savoir la réalité. Et parfois, à l'interne, on peut apporter ce qui manque. Non seulement apporter, mais on peut aussi corriger ce qui n'est pas bon. Mais tout en étant à l'intérieur. Nous sommes très nombreux. J'ai déjà participé à 2 ou 3 assemblées générales. Je trouve un nombre de gens que je ne peux pas accepter. Mais si vous partez dans... Par exemple, vous prenez l'exemple seulement des ULES 7, il y a beaucoup de Congolais. Mais donc, un quart seulement peut-être des ULES représente chaque assemblée qui se tient. Mais là, nous avons parlé seulement des ULES. C'est pourquoi je suis heureux, je profite aussi pour dire qu'ils doivent venir, les Congolais doivent venir, c'est notre communauté. Ce n'est pas une communauté de quelqu'un. Le président qui est aujourd'hui président, il est le fondateur de la communauté congolaise? Bien sûr que non, bien sûr que non. Ça, la communauté a été fondée, je pense, dans les années 80, 82, exactement. Donc il a hérité aussi quelque chose qui avait été fondé par les Congolais qui nous ont précédés. Et il y a eu des présidents bien avant lui, et il y aura des présidents bien après lui. Donc je pense que essentiellement, on doit se retirer du fait que c'est une histoire d'hommes. Je pense que ce sont des institutions qu'on met ici et ce sont des héritages qu'on va donner à nos enfants qui pourront s'associer. Et je pense que M. Samuel l'avait dit, c'est notre identité ici. Hein. On est malheureusement loin de notre mère patrie et au moins on s'est décidé de se mettre ensemble, de s'épauler, de s'aider et de pouvoir apporter quelque chose de nouveau, non seulement au pays qui nous héberge aujourd'hui, mais aussi au monde entier. Je pense que les Congolais, non seulement de Dallas-Fort Worth, ont quelque chose à donner au monde, à donner à notre communauté ici, et même donner à notre pays. Donc c'est très important qu'on se mette ensemble. L'union fait la force. Je pense que ça va nous aider à avancer notre cause un peu partout et à avancer notre objectif et à nous aider entre l'un l'autre. Et c'est une très bonne chose, quoi. Vraiment. Les membres de la commission électorale ont été toujours considérés comme des arbitres. Et les arbitres ont été toujours critiqués. Souvent, le manque de partialité, ainsi de suite, beaucoup de choses. Est-ce que vous pouvez donner la chance à tous les candidats qui se présentent, s'ils sont majoritaires, qu'ils peuvent passer? Ben écoutez, nous tout ce qu'on fait, c'est exécuter le statut tel qu'il nous a été donné. Nous n'avons pas d'autre objectif que de faire une élection. Nous voulons être sûrs que les élections soient transparentes et qu'elles soient la voix du peuple d'ici. Donc nous voulons être sûrs que tout Congolais de Dallas-Fort Worth ait l'opportunité de s'exprimer via son bulletin de vote et de décider de qui il ou elle voudrait voir comme président de leur communauté ou même encore comme chef de poule. Moi je pense qu'on s'hazarde souvent sur le poste de président. Ouais. On comprend que c'est un poste très très important, ou pas peut-être même le plus important. Mais essentiellement, il y a aussi les chefs de poule qui font le travail sur le terrain et qui doivent aussi être appréciés. Donc je demanderai à tout le monde de pouvoir se décider, de pouvoir d'abord, tous les candidats de se présenter, et de deux, les électeurs de pouvoir apprécier le candidat chef de poule et de leur donner l'opportunité de servir cette communauté. Monsieur Sam, parlez-nous un peu, les électeurs auront aussi des cartes comme nous les faisons chez nous, cartes d'électeurs, où ils vont se présenter au bureau, comment? Oui, concernant l'électeur, nous allons procéder par identifier chaque électeur à partir
à partir de sa carte de membres. C'est que nous aurons une liste définitive que la communauté, que le comité actuel va nous remettre, que nous allons traiter, et chaque membre qui se présentera nous donnera juste sa carte de membre de la communauté. Donc à partir de sa carte de membre de la communauté, comme étant membre effectif, alors il a droit à une carte. Alors c'est avec sa carte-là qu'il va voter son candidat. Vous êtes sûr que tous les membres inscrits ont des cartes? Parce que, je donne mon exemple, moi, je suis membre, j'ai été inscrit. Mais jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas ma carte. On me dit que ça doit venir par mail. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas obtenu ça. Vous êtes sûr que tout membre inscrit va avoir sa carte? Mais écoutez, c'est une question très pertinente. Je pense que nous allons tout faire pour demander au comité directeur de nous épauler sur ça. Mais je tiens à dire à tout membre de notre communauté que, en tant que commission électorale, nous allons tout faire pour que tout membre qui est reconnu effectif puisse voter. Donc nous aurons déjà une liste bien avant. Nous aurons aussi leur nom, numéro de contact, aussi leur numéro de membre effectif d'enregistrement. Et nous aurons l'habilité de leur donner cette opportunité de voter. Je pense que si vous êtes membre effectif, il n'y a pas de raison pour que vous ne puissiez pas voter. Carte ou pas carte, nous allons tout faire pour que vous puissiez voter. Mais le but, c'est les 2 semaines que nous allons donner sans enregistrement. Je pense que ça va donner l'opportunité au comité directeur de pouvoir peut-être se rattraper et de pouvoir donner une carte à tout le monde. Mais il y a toujours des incidents, il y a toujours des imprévus. Et nous pensons que nous pourrons adresser ces imprévus au moment des élections. Mais nous comptons surtout à dire à tous ces membres de pouvoir être en règle avec leurs cotisations et de continuer d'être membres effectifs, parce que c'est ce qui vous donnera l'opportunité de continuer ou bien de pouvoir voter. Ok, les élections le 11 août 2018, si je ne me trompe pas, c'est quel jour ça tombe? C'est quel jour? Ça sera un samedi, un dimanche, avec le programme? Ça sera un samedi, le 11 août c'est un samedi. C'est un samedi? Oui, et nous allons donc commencer le matin et nous aurons donc, nous allons effectuer les élections, je pense bien, dans la salle de conférence de notre communauté qui se tient ici à Bedford, Texas. Et donc effectivement, nous allons mettre toute la logistique là pour pouvoir effectuer les élections. Et tout le monde va se déplacer pour venir voter? Idéalement, nous allons vouloir donner 2 différentes options. Donc une option où les gens pourront voter peut-être par téléphone ou quoi. Essentiellement, ils devront connaître leur numéro d'enregistrement avec leur information, nom, prénom et tout ça, et le numéro d'enregistrement, et ils pourront nous envoyer ça. Donc on va encore une fois communiquer beaucoup plus une fois qu'on a tous les détails, mais nous sommes en train de mettre toute la logistique sur place pour pouvoir effectuer ça, et on vous donnera beaucoup plus d'informations au moment propice. Ok. Est-ce que vous avez d'autres informations à signaler que je n'ai pas vraiment touché? Moi, j'ai une information à signaler. Je pense que vous avez parlé des conditions ou critères pour briguer le poste de président ou de chef de poule. Oui. Il y a aussi une condition qui avait été donnée par l'Assemblée générale que nous avions eue le mois passé. C'était que chaque candidat puisse donner une caution non remboursable. J'ai oublié. Ouais. Ah, oui. Et la caution pour candidat président est de $500 et la caution pour candidat chef de poule est de $300. Donc c'est très important quand vous nous donnez votre dossier. Donc vous allez mettre le formulaire, vous allez mettre toutes les preuves donc, que vous avez votre
au moins un diplôme de graduat, que vous êtes marié et tout. Mais essentiellement, vous devrez aussi remettre une caution qui sera inclus dans votre dossier. Président, secrétaire, connaissant les Congolais, vous pensez que quelqu'un peut dépenser son $500 pour vous donner afin de briquer le poste du président? Oui, nous savons une chose. Vous prétendez gérer la communauté. Donc, pour gérer cette communauté, il faut montrer réellement que vous aimez gérer la communauté. Alors, ça d'ailleurs, c'est peu par rapport aux charges qui vous attendent. Parce que vous ne pouvez pas prétendre gérer la communauté si vous n'êtes pas donc en mesure de donner d'avoir $500. Donc, ce n'est pas impossible pour la personne qui a de la volonté, pour la personne qui a de l'amour de sa communauté et pour la personne qui a des projets, des visions pour sa communauté. Cet argent, c'est votre salaire, Président? Non, jamais. Non, je pense qu'on a fait ça même dans le passé où j'ai eu à faire part de la commission électorale précédente. Oui. Nous n'avons pas touché un rond de ça et je pense que les membres de cette commission mise à pied cette année pour les élections le font à titre de bénévolat. Je ne pense pas qu'on touche un salaire de la communauté ou de qui d'autre pour pouvoir faire ce qu'on fait. On le fait parce qu'on a l'amour de notre communauté, on a l'amour de notre peuple et on veut voir cette communauté avancer. Moi je croyais que... Parce que les gens peuvent dire que pourquoi prendre $500, aller les donner pour passer... Il faut... Cet argent va où? Mais il faut être clair dessus. Nous ne faisons pas les règles du jeu. Nous n'avons pas mis ça dans les conditions. C'est l'Assemblée Générale qui a décidé. Nous sommes juste en train d'exécuter ce que l'Assemblée Générale... C'est pas votre décision. C'est l'Assemblée Générale qui a dit pour que tu sois président, il faut présenter... Bien sûr. L'Assemblée Générale a décidé, et elle est souveraine, qu'il était important que toute personne qui se sent capable de briguer ce poste nous montre qu'il a vraiment l'amour, le sacrifice pour briguer ce poste et qu'il puisse en fait donner cette caution. Je pense que ça se fait un peu partout. Dans le passé, on a eu affaire où il y avait demande de signature, où chaque membre allait demander la signature chaque candidat allait demander la signature d'un membre et le membre lui donnerait donc une somme de $5. Donc il aurait donc 100 membres pour avoir les $500. L'Assemblée Générale avait décidé que ce n'était pas important d'avoir les signatures, comme nous savons qui est membre effectif et parfois nous avons donc plusieurs membres demandant aux mêmes personnes. Donc ils avaient décidé juste de mettre la condition de caution sans pourtant demander les signatures. Ok, les chefs de poule aussi doivent donner leur caution? Bien sûr que oui. Pour les chefs de poule, la caution s'élève à $300 par candidat. Pour chaque candidat, il donne $300. Et je voulais soulever quelque chose parce que vous avez posé la question si cet argent nous revenait. Mais ça ne nous revient pas, c'est la preuve pour laquelle on ne reçoit pas l'argent en liquide. Nous recevons man order, donc qui sera au nom de la communauté. Oui, donc chaque candidat doit mener un man order avec les noms de la communauté là-dessus. Ce n'est pas à la commission ou bien aux membres de la commission que l'argent sera donné. C'est pour... Vous savez, la communauté, je voulais un peu épingler quelque chose, parce que la communauté a des difficultés. Il y a presque chaque membre de la communauté sait qu'il y a quelques difficultés que les comités rencontrent dans l'exercice de leurs fonctions. Alors, cette difficulté peut-être empêchera ce qu'il y ait de l'organisation régulière des élections. Maintenant, c'est avec cet argent que la communauté finance les élections. Vous voyez, parce que pour passer même dans votre
émission sur votre plateau, on a dû débourser quelque chose. Mais ça vient d'où? Ah, ok. Oui, tout ça, c'est pour permettre à ce qu'il y ait une bonne organisation des élections. Donc ce sont des questions que les gens se posent. Moi, je ne fais que... Non, nous comprenons. Et pour être clair et transparent, je pense que notre goal pour notre commission sera la transparence avant tout. Donc nous voulons être sûrs que nous pouvons répondre à toutes ces questions et que tout le monde sache exactement comment nous travaillons. M. Sam vient de le dire, nous n'allons pas prendre de cash. Ça sera money order, il y aura une traçabilité quelque part où nous savons que l'argent est venu quelque part. Et nous n'allons pas garder ça, ça va aller dans la caisse de la communauté. Donc essentiellement, il y aura un compte que nous allons rendre à l'Assemblée Générale et dire voici les dépenses que nous avons faites pour cette élection, voici ce qui a été remis par les candidats et l'Assemblée Générale pourra décider quoi faire avec. Donc nous voulons être transparents, nous voulons aussi être sûrs que tout le monde comprenne que il n'y a rien de gratuit non plus. Donc c'est une association, il y a un coût pour tout, être sur ce plateau nous a coûté quelque chose, nous allons faire aussi des flyers, nous allons faire un peu de tout, nous allons avoir à faire des bulletins de vote, donc je pense que ça va demander quelque chose et que tout le monde comprenne que ce n'est pas l'argent qui va aller dans la poche de quiconque, quoi. Ok. Toutes les conditions réunies, les candidats sont là, les électeurs sont là, en règle pour voter. Et ils ont même voté, et les candidats ont déposé leurs candidatures, les cautions respectées, les votes a eu lieu. Alors, les résultats, c'est après combien de jours? Non, les résultats se donnera déjà là. Nous allons donc donner sûrement un résultat provisoire dès qu'on pourra sur la salle. Et puis essentiellement, nous allons faire un communiqué avec les résultats permanents au final à la fin de la journée. Donc c'est le même jour que les candidats seront... Bien sûr, donc nous aurons les candidats, nous aurons leurs témoins sur place. Une fois que tout le scrutin sera revu et confirmé, donc nous aurons l'opportunité de donner à tout le monde les résultats sur place, quoi. Vraiment, nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission, dont vous avez expliqué en long et en large la mission que vous avez pour la communauté congolaise, la mission d'organiser les élections. J'ai eu à poser toutes les questions, mais parfois il en reste une que je n'ai pas posée. Monsieur Sam, c'est quelle question? Non, je voulais juste interpeller presque tous les Congolais, surtout pour l'étape, la période que nous traversons pour ce moment. C'est une période électorale et puis ça demande de l'implication de tout le monde. Parce que la communauté, comme l'a bien souligné le président, n'appartient à aucun individu. La communauté, c'est pour tout le monde. La communauté, c'est pour toi. La communauté, c'est pour moi. La communauté, c'est pour nous. Donc, il n'y a pas un individu qui peut s'approprier de la communauté. Alors, c'est pourquoi nous faisons l'appel, nous lançons l'appel aux membres, donc aux Congolais de manière générale qui habitent dans l'ASFOF, et surtout nous encourageons tous ceux qui veulent servir la communauté au niveau des pôles. Les pôles sont de l'administration de proximité. Donc, c'est important que les pôles fonctionnent au sein de la communauté. C'est pourquoi nous demandons à tous ceux qui sont des membres de la communauté de venir déposer leur candidature, non pas seulement pour les présidents, les candidats présidents, mais pour aussi les chefs de pôle. Je pense que cette émission est en direct. Il y a les Congolais qui nous suivent en direct. Ils nous posent même des questions.
Il y a un qui vient de poser la question de savoir comment vous affectez cet argent. Vous affectez cet argent comment? L'argent, il parle de l'argent des contributions des Congolais et l'argent de... Je sais que c'est une question qui ne vous concerne même pas parce que vous n'êtes pas les membres du comité, hein, comité de gestion. Vous n'êtes qu'une commission électorale. Mais seulement vous pouvez avoir des lumières. Si je ne donne pas la réponse à votre place, on demande comment l'argent des contribuables congolais. Je pense que la question est plutôt par rapport à l'argent des candidats, la caution des candidats. J'ose espérer que c'est ça la question. Ouais. Donc si c'est la question, donc je la répondrai de cette façon. Nous ne touchons pas un rond personnellement. Cet argent sera remis d'abord au comité directeur. Ça va aller directement dans les comptes de la communauté. Et non seulement, ça va aider avec le processus électoral. Et s'il y a certains montants qui restent, je pense qu'on l'a toujours fait de cette façon. Le comité directeur va donner le compte rendu à l'Assemblée générale et va décider en fait de comment ils pourraient utiliser le reste de l'argent par rapport à d'autres dépenses qu'ils auront à faire. Mais bon, je ne peux pas répondre au nom du comité directeur, je ne suis pas vraiment habilité à le faire, mais j'ose espérer qu'il y aura, de notre côté, il y aura certainement une transparence par rapport à ce qu'on va faire. Et je peux vous dire aujourd'hui que toute personne qui aura besoin de voir comment on a fait, on va donner un compte rendu à l'Assemblée générale après les élections et on va vous donner toutes les preuves avec tous les recettes et tout ça et pouvoir vous dire quoi. Ok. Chers internautes, vous devez comprendre que le temps est toujours temps. L'émission a été vraiment claire. On a tout dit pour ce qui concerne les élections de la communauté congolaise. On a parlé des conditions pour les candidats. On a parlé des conditions pour les électeurs. On a parlé des conditions possible pour être président de la communauté congolaise ou pour être chef de poule. Alors, pour les questions que vous avez, dont vous n'avez pas eu la chance de poser aujourd'hui et en direct, les numéros seront affichés, les numéros du président ou de son secrétaire. Alors, vous pouvez appeler ces gens-là pour poser des questions dont vous n'avez pas eu la lumière dans cette émission. Pour le reste, nous savons que vous nous suivez et que vous allez répondre massivement à cette élection. Nous avons reçu pour vous, encore une fois, Monsieur le président de la commission électorale de la communauté congolaise, Monsieur Paul Ponzi, qui est le président, et c'était aussi Monsieur Sam Ngalamulume, qui est le secrétaire rapporteur, et il y a aussi le vice-président, dont je suis moi-même vice-président de la commission électorale, mais comme on ne peut pas se faire juge et parti, c'est pourquoi je n'ai pas pris la parole comme membre de la communauté et de la commission électorale. Pour le reste, on vous dit ciao. Merci. Merci beaucoup. Merci. Coucou, c'est Nathalie Makoma. Promo sur CPLA TV. CPLA TV Box est commis à 55 livres. Et encore plus, 10 jours gratuits. Et encore 15 livres par mois. Abonnement à CPLA TV. Oh mon Dieu. En profitez. Boya, parce que promotion, et Zaline copier la moto. CPLA TV. Wow. It's the best. Nathalie Makoma. À bientôt. Bonjour à tous, vous êtes sur Congo Promo. Si vous aimez plus de vidéos, cliquez le bouton en bas, abonnez-vous à masse.
Moi, Bérodès, je me suis déjà abonné. Il reste que...